j'ai écrit plein de gribouillis en essayant de, en essayant de faire un mapping de ce qui se passe dans ma tête. Puis la manière dont c'était reçu, puis la façon dont j'ai essayé de demander aux gens de me donner du feedback on the spot, c'était moi qui essayais d'apprendre comment mieux transmettre à cette cohorte-là de 6 personnes plus moi. Fait que oui, je me sens élève, autant. Puis j'espère que je me sens suffisamment élève puis que c'est perceptible de l'extérieur pour légitimiser enfin cette espèce de gros truc de sentiment de l'imposteur, tu sais, syndrome de l'imposteur. On le vit tous. Fait que je veux qu'on puisse se sentir et élève, et inquisiteur, et éducateur, et chercheur. Tu sais, c'est ça qui se passe. Et si c'est bien fait, l'équilibre apparaît, tu sais. Je suis venue dans cette clinique parce qu'en fait, j'avais envie de donner un nouvel élan en fait, à mon enseignement, envie d'aller un petit peu plus loin dans le vinyasa et donner une autre forme de vinyasa que celui que j'enseigne actuellement. Je crois que j'aime comprendre pourquoi on bouge, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'active. Une finesse, une logique, une intelligence du flow que j'avais envie de creuser et que j'avais envie de développer dans mon enseignement. Quand j'ai vu ton programme donc, de la clinique, j'ai fait mais c'est ça que je veux faire. Parce que c'est ce que je veux proposer à mes élèves. Et ce que je vis moi dans tes cours, c'est ce que je veux que mes élèves vivent. Donc voilà, tu es arrivé à point nommé à un moment donné où j'avais besoin de ça. Il y a un gros tabou autour des teacher training délétères et toxiques qui font vraiment du mal aux gens. Il y a vraiment des gens qui ressortent de là, genre vraiment brisés. Moi, j'ai senti une désécriture. Okay. Voilà. C'est plutôt comme plutôt un tricot, tu sais, qu'on a détricoté et on a retricoté. Donc c'est très smooth, c'est des hooks. Il y avait des fois, moi dans mon tricot, il y avait des trous. Genre j'avais loupé des mailles. Avec toi, j'ai détricoté et j'ai retricoté et j'ai rattrapé le hook. Donc j'ai rattaché des choses en moi. J'avais pas du tout présumé de dire ça. Tu l'as répété plusieurs fois, esthétique versus fonctionnel. Et je crois que là, tu as tout dit. Fuck l'esthétique. Le but, c'est que dans le corps, ça soit quelque chose de fonctionnel. Et pour ça, ça demande une maîtrise de la compréhension du mécanisme. À partir de ça, forcément, tu ne peux pas casser des gens parce que tu as une connaissance et un amour du corps. Tu peux casser personne. Cette semaine dans la clinique, tu nous pousses dans nos retranchements. Tu sais que c'est beaucoup, tu sais que c'est intense, mais tu es tellement généreux dans tout ce que tu donnes. La manière dont tu te rends disponible, donc tu sais dire aussi, ok, là maintenant, moi je prends la main là, mais tu nous laisses l'espace. J'aime ça chez toi. C'est comme si j'avais ma trame qui était déjà existante et tu es venu apporter tous les petits liens pour vivre une expérience en fait plus profonde. C'est vraiment la première fois de ma vie que j'enseigne sans bouger. C'est pas le flow le plus complexe du monde. Mais quand même, je me suis dit, bon, j'arrive à faire, je sais faire. Comment imbriquer les différents éléments en une ouverture de pratique pour que ça fasse sens et pour que ça prépare de manière sécuritaire le reste de ton flow, le reste de ton sommet. Ce qui a été important pour moi aujourd'hui, c'était de comprendre qu'il pouvait y avoir du rythme ultra intense à l'intérieur sans imposer un rythme de flow rapide de l'extérieur. C'est plus cette subtilité-là du flow que je retiens aujourd'hui que le flow en lui-même. Ouais. Moi, je fais juste proposer 3 pistes de solutions, mais on ne sait pas où ça s'en va. Loin. J'espère que c'est juste le début de quelque chose qui s'en va très loin, en effet.